Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jour. Nous sommes mercredi 6 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce psaume qui est le psaume le plus connu, le plus célèbre même. C'est le psaume 23. Oh, gloire à Dieu, j'adore ce psaume. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Nous allons plus nous attarder sur le verset 6, le dernier verset, parce que nous voulons parler de la grâce de Dieu. Mais seulement, j'aimerais quand même rappeler à vous tous qui me suivez de partout dans le monde que ce psaume 23, David l'a écrit pendant qu'il était dans le désert. Essayez un peu de voir, David est dans le désert, mais il parle des verts pâturages. Il parle des eaux paisibles. David est dans le danger, mais il parle de restauration de son âme. Il parle de la justice pendant qu'il est pourchassé injustement. Il parle de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, là où il est en train de marcher, mais il ne craint aucun mal, car il sait que Dieu est avec lui. Et il dit même que malgré qu'il est dans le danger et qu'il fuit, mais le Seigneur dresse devant lui une table en face de ses adversaires. Oh, que Dieu soit loué. Le dernier passage que j'aime bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma sœur, j'aimerais aujourd'hui attirer ton attention sur la grâce. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Lorsque je pense à la grâce, je reste très longtemps en train de penser à la grâce. Deux fois, quel que soit le problème que je peux avoir, en tout cas, je prends une bouffée d'oxygène, je me dis « Ah, Seigneur, merci ». D'abord, j'aimerais rappeler à tout frère, à toute sœur qui est en train de passer des moments difficiles. Oui, pendant que tu passes les moments difficiles, c'est le moment aussi où tu peux montrer à Dieu que tu es totalement confiant en lui, confiante en lui. Dis comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que je manque même quelque chose pour mettre un pain sous la dent. Mais je crois que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai foi qu'il va me trouver à manger, qu'il va me trouver à boire. Je n'ai nulle part où dormir, mais je sais que l'Éternel va me trouver un toit. C'est dans les moments difficiles que nous produisons les meilleures œuvres. Je sais que toutes les chansons, la plupart des chansons qui ont été écrites, c'est dans les moments difficiles, soit après une déception, soit après la mort de quelqu'un, soit, je ne sais pas, quelque chose, des difficultés, la maladie, et on produit des grandes choses parce que notre âme reste connectée à Dieu. C'est peut-être le seul moment où l'esprit cherche du réconfort. Et puisque Dieu est esprit, notre esprit va directement se connecter à l'esprit de Dieu et à l'inspiration. Mon frère, ma sœur, la grâce des dieux, comment l'expliquer? Grâce à ça, nous avons la vie éternelle. Grâce à ça, aujourd'hui, je vis, mais je sais que demain, je ne mourrai pas deux fois. Je mourrai une fois et j'irai auprès du Père. Grâce à ça, je sais que je peux manquer aujourd'hui, mais l'instant qui vient, je peux avoir. Grâce à ça, il y a des gens qui ne valaient absolument rien aux yeux des gens, mais que Dieu a élevés. Grâce à ça, il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui sont devenus des chefs d'entreprise. Grâce à ça, il y a des gens qui n'ont pas fait des longues études, mais ont atteint des niveaux élevés. C'est vrai. Nous ne devons pas voir la grâce seulement dans des choses matérielles, dans des positions. Mais nous devons aussi voir la grâce surtout par rapport à notre vie de tous les jours. Seigneur, notre prière de tous les jours, mon frère, ma sœur, devrait être « Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je veux marcher dans ta grâce. Seigneur, je veux que ta grâce me localise à tout moment, partout là où je suis. Ta grâce, Seigneur, parce que la grâce des dieux s'accompagne des faveurs des hommes. » Voilà pourquoi les grands ministères de ce monde, tous les grands ministères, comme le ministère de Billy Graham, comme le ministère de Branham, comme le ministère de Reinhard Bonnke, comme le ministère de, je ne sais pas, tous les grands ministères de ce monde. Ce n'était pas parce que c'était des gens puissants en parole, en miracle ou en quoi, non. C'est tout simplement parce que la grâce des dieux les a localisés. Voilà pourquoi ces ministères sont devenus grands. Je disais hier à ma femme,
Une église peut avoir 5 000, 10 000 membres, mais peut-être que c'est seulement 5 membres qui font que cette église puisse se construire, puisse avoir un beau bâtiment, que le pasteur puisse avoir peut-être tout ce que vous voyez là. Peut-être Dieu utilise seulement 5 personnes sur les 5 000 ou les 10 000. Mais les gens pensent, non, c'est une grande église, tout le monde donne son argent, tout le monde... Non! Dieu sait comment utiliser la grâce. Et pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, le monde entier tel qu'il est là, doit être à notre service. Oh, gloire à Dieu. Le monde entier, à commencer par le président de la République jusqu'au plus petit, à la plus petite autorité, et même toutes les personnes qui existent dans ce monde, normalement, surtout s'ils ne connaissent pas Dieu, sont à mon service. Oui, tu dois le dire, tu dois le déclarer. Je suis fils de l'Éternel, je ne manquerai de rien. Si aujourd'hui, la grâce de Dieu me localise, même quelque part où mon nom n'était même pas inscrit sur la liste, elle sera écrite. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à des endroits sans les savoir, tout simplement parce que la grâce de Dieu s'était manifestée dans leur vie. Mon frère, partout là où tu marches, toutes les personnes qui existent, qui respirent, doivent normalement contribuer à ton devenir. Tu dois le dire, tu dois marcher avec cette certitude. Seigneur, que ta grâce me localise. La faveur des hommes va te suivre comme une abeille suit le miel, comme une mouche. Là, je ne veux pas dire si la mouche suit quoi, mais ça doit te localiser comme ça, comme une fourmi suit le sucre. Oui, la grâce de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, elle est en train de t'éclairer et tous les hommes te voient, tu deviens visible, tout le monde te suit et le monde dira que non, celui-ci a touché au fétiche. C'est pas les fétiches. Mon frère, ma soeur, nous devons prier pour que la grâce de Dieu puisse éclairer nos vies, afin que nous soyons visibles. Voilà, c'est ce que le diable trompe aussi. Lorsqu'il appelle certaines personnes à aller s'agenouiller vers lui, c'est pour éclairer, mais ce n'est pas la même lumière que la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, nous ne l'achetons pas. Elle ne se monnaie pas. Dieu ne nous dit pas, donne-moi ceci pour que je te donne cette lumière. Mais le diable te dira, donne-moi ceci, je veux du sang humain pour avoir la... Non, nous on veut une lumière qui vient de Dieu. Et la lumière qui vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'elle te localise, il y a tous les projecteurs sur toi. Seigneur, lorsque ta grâce localise quelqu'un, même si c'est cette femme qui vend des beignets au coin de la rue, mais lorsqu'elle a tous les projecteurs dressés sur elle, la faveur des hommes va tout simplement l'atteindre, se manifester. Vous verrez une femme avec beaucoup de succès. On dit elle a touché je ne sais pas quoi. Mais peut-être cette femme elle brille. Je me rappelle encore cette dame à la Cité Verte, cette maman qui vendait des beignets, elle avait du succès. Mais qu'avait-elle fait? Rien, la grâce de Dieu. Grâce à cet argent, elle payait les études de ses enfants. Les gens venaient de partout pour payer ses beignets. Ces beignets avaient fait tellement du succès que ça faisait parler d'elle partout. Vous pensez que ça, c'est le diable qui fait ça? Non. C'est Dieu qui fait ça, la grâce de Dieu. Alors je prie ce matin pour que la grâce de Dieu me localise, moi et toi qui me suis en ce moment, pour que tu sois illuminé, pas dans le mauvais sens, mais que tu sois illuminé en Dieu. Lorsque les projecteurs de la grâce te localisent, même quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est loin, même en Australie, te verra comme ça, tu seras surpris. Il veut venir, il veut faire partenariat avec toi, alliance avec toi, tout simplement parce qu'il t'a vu. Il y a la grâce de Dieu sur toi. J'aime bien ce message. Je n'aimerais pas stopper ce message ici. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu est là. Compte sur la grâce de Dieu. Commence à prier pour la grâce de Dieu. Commence à prier. Si Dieu t'a donné la vie éternelle, qu'est-ce qu'il ne te donnera pas dans ce monde? Pourquoi est-ce que je dois être là en train de me lamenter? Prie seulement, demande la grâce de Dieu. Mais, le seul conseil que je te donne, la grâce de Dieu va te localiser dans ce que tu fais. Si tu vends des arachides, continue à vendre des arachides, mais mets-y ton cœur. Si tu fais, mets-y ton cœur dans tout travail que tu fais et fais-le bien. Sois droit, sois droite, sois sincère. Et laisse la grâce de Dieu te localiser en ce matin. Je prie au nom de Jésus, là où tu es, que la grâce de Dieu te localise, que tu puisses être une personne visible du monde entier et que les faveurs des hommes puissent te suivre maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta grâce nous localise, tous ces ministères, Seigneur, qui pilulent, mais qui, Seigneur éternel, ont quelque chose de vrai, qui défendent ta parole, qui veulent, Seigneur éternel, mon Dieu, impacter le monde, Seigneur éternel, mon Dieu, grâce à ta parole, grâce à ton nom. Seigneur, que ta grâce puisse, Seigneur, illuminer ces gens que tu as choisis. Merci, Seigneur, d'illuminer les vies de tous ceux qui me suivent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis
dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.